Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Énorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre rêve. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. En Valais, l'abattage de plusieurs loups dans le Val d'Airain soulève pas mal de questions. Malgré le ciblage de 4 meutes, dont 4 secteurs, la plupart des tirs ont été remarqués et effectués dans le Val d'Airain, ce qui est apparemment surprenant. Bien que l'objectif initial soit d'abattre 34 loups, objectif compliqué à atteindre, le nombre de ces tirs dépasse largement les estimations. Pour Pascal Vunier, mon invité ce matin, président de la Fédération valaisanne des chasseurs, il doute de l'efficacité de la régulation des loups, soulignant la complexité de la tâche et le temps nécessaire pour accomplir cette dite régulation. Cependant, il estime que la chasse est nécessaire pour établir la crainte de l'homme chez le loup. Le Valais vise donc à éliminer 7 des 13 meutes, ce qui pourrait prendre entre 5 et 10 ans. Bonjour Pascal Vunier, vous êtes président de la Fédération valaisanne des chasseurs. Faut-il alors protéger les grands prédateurs ou s'en méfier? Alors, les grands prédateurs ont connu un développement vraiment très important ces quelques dernières années. Et puis maintenant, il y a une nécessité de régulation de cette espèce pour évidemment diminuer les impacts avec l'homme, avec la faune, pour que finalement tout le monde puisse trouver son compte et puis partager la nature de manière équitable. Ouais. Qui c'est qui décide que un jour il y a trop de loups dans une région, sachant qu'il n'y en avait plus pendant quelques années, qu'il a été réintroduit, puis maintenant qu'il est introduit, on veut nouveau s'en séparer. Il y a un peu un paradoxe là. Alors voilà, c'est vrai que le changement de paradoxe a été décidé maintenant par Berne, par le monde politique. C'est vrai que pendant de nombreuses années, on a vécu avec quelques loups en Valais, finalement. Ça posait déjà des problèmes pour l'agriculture, mais on arrivait quand même un petit peu à bien vivre avec. Et puis ces dernières années, avec l'augmentation très forte des meutes, on se rend compte que le problème s'accroît, qu'on est vite dépassé par le nombre de loups qui sont présents sur le territoire et puis qu'une régulation est nécessaire. Pardonnez-moi de poser cette question, j'essaie de comprendre. Il dérange en quoi le loup en fait, véritablement? Dans la vie de tous les jours, où pose-t-il un problème? Alors, tout d'abord pour l'agriculture, qui finalement, eux, ont fait déjà énormément d'efforts ces dernières années en prenant des chiens de protection, en mettant des parcs, en faisant vraiment tout ce qu'il faut pour protéger leur bétail. Mais finalement, malgré ça, on voit qu'il y a toujours des attaques, il y a toujours beaucoup d'animaux de rente qui sont tués par le grand prédateur. Puis finalement aussi pour le citoyen qui vit en montagne, ça devient quand même aussi un petit peu compliqué, où les impacts réels sont qu'on ne peut plus laisser nos enfants librement en abord d'une forêt à la tombée de la nuit, parce que les meutes de loups sont proches des villages, et puis ça commence à poser problème. Il est dangereux le loup pour l'homme? Il n'est pas dangereux finalement, tout risque n'est pas à exclure. Après, il ne faut pas en avoir peur comme dans les trois petits cochons. Comme dans les trois petits cochons, mais finalement le risque zéro n'existe pas et puis c'est pas exclu qu'un jour on a un souci avec le loup. Vous dites que la chasse est difficile mais nécessaire. C'est ce que vous avez dit dans la presse notamment, j'ai pu le lire récemment. Vous êtes toujours d'accord avec ça? Alors la régulation est nécessaire, ça c'est vraiment ce qu'on maintient. Et puis finalement c'est vrai que sur le terrain pour pouvoir réguler ces loups, c'est pas une tâche aisée. Finalement on a été surpris par l'efficacité de cette régulation durant cet hiver. Et puis maintenant on en tirera les conséquences et on verra ce qu'il faut adapter pour la suite. Ouais. Alors on sait que c'est un sujet très délicat en Valais. Le loup, beaucoup de gens en parlent. Il y a bien sûr ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Évidemment ça c'est toujours assez compliqué. Ce loup, il est valaisan ou il vient d'ailleurs, d'Italie? Il vient d'où exactement? Est-ce qu'on arrive à l'identifier finalement? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ce prédateur? Alors ça, il faudrait plutôt poser la question au service de la chasse qui s'occupe justement du monitoring avec la Confédération, pour vraiment de déterminer d'où l'ADN, d'où les loups viennent exactement. Mais c'est clair que le loup a colonisé l'ensemble des Alpes maintenant depuis pas mal d'années, et puis ils viennent de France et d'Italie, et puis maintenant la population c'est tellement importante, et puis on a une reproduction aussi sur le territoire suisse. On arrive à les situer de manière très précise géographiquement, on sait plus ou moins où ils sont, ou ça bouge pas mal. Non, il y a un monitoring justement qui est mis en place par les autorités, et puis c'est eux qui font justement le suivi de cette espèce. C'est pas facile à vraiment savoir où ils se trouvent exactement.
Tu es pour prévenir, est-ce que c'est vraiment une solution ? Bon, le problème, c'est que s'il n'y a pas de régulation qui est effectuée sur cette espèce, on va se retrouver avec des densités de loups qui sont déjà très importantes dans certaines régions. Et on va finalement augmenter la problématique en ayant vraiment trop d'eau sur le territoire et puis que ça devienne ingérable pour les populations qui sont concernées. Est-ce que c'est un problème exclusivement valaisan ? Parce que vous savez que le loup, lui, il n'a pas de frontières, il ne s'arrête pas, il peut passer les frontières vaudoises ou italiennes, justement. Est-ce que c'est vraiment un problème chez nous, cette problématique du loup ? Non, alors ce problème du loup est dans toute l'Europe. On a vu que certains pays qui avaient fait une protection totale, qui sont également revenus en arrière, comme la Suède. La France pratique aussi des tirs de défense et des tirs de régulation. Puis finalement, on se rend compte que même au niveau de l'Union européenne, on se rend compte que trop de loups, ça pose problème. Et puis qu'il faut simplement réguler cette espèce pour qu'on trouve un équilibre entre tous les parties concernées. Ah ouais. Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Ce matin, je reçois le président de la Fédération valaisanne des chasseurs, Pascal Vignier. Merci d'être avec nous. On parle du loup en Valais. C'est un sujet très sensible, le loup en Valais. Ça continue à l'être. Oui, non, je pense que finalement la population qui sont concernées sont quand même assez soulagées que finalement maintenant les choses ont été prises en main au niveau de la Confédération, puis qu'on arrive à essayer de trouver des solutions pour pouvoir trouver ce juste milieu entre d'accepter la présence du prédateur sur notre territoire et puis de trouver un équilibre entre toutes les parties concernées. Est-ce que le loup, c'est le seul problème ? Il y a d'autres animaux qui sont aussi des prédateurs. On peut penser au lynx, à l'ours peut-être pas, il n'y en a plus tellement, mais il y a d'autres animaux qui peuvent poser des problèmes en ce moment, au Valais par exemple ? Non, alors vraiment la problématique est vraiment liée autour du grand prédateur parce que c'est lui qui cause vraiment le plus de dégâts sur les animaux de rente. Le lynx est présent sur le territoire depuis de nombreuses années, alors c'est clair que ça fait également des dégâts, mais pas du tout dans les mêmes proportions. J'ai lu aussi dans la presse que vous ne croyez pas qu'on arrivera à supprimer ou à abattre des meutes entières. Il y a plusieurs meutes. Ça, faut bien comprendre, c'est que le loup fonctionne d'une manière bien particulière. C'est bien ça. Vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors finalement, le fait de prélever une meute complète, c'est très difficile, et on le voit finalement malgré le nombre de tirs qui ont été réalisés, si on prend la région que je connais le mieux, qui est le Val d'Airain. À la fin de la période de régulation, il restait plus de 4 loups qui ont été identifiés dans la zone où il y avait la meute. C'est-à-dire que la meute, le nombre d'individus qui composent la meute est très difficile à déterminer. Et on voit que ces animaux se remplacent très vite. Et puis finalement, c'est très difficile de pouvoir réguler une meute complète. Il y a un truc qui est très compliqué, c'est qu'on veut bien qu'ils soient là, mais on ne veut pas qu'ils soient trop nombreux. C'est ça. C'est ça, si je comprends. Il faudrait juste réussir à placer le curseur au bon endroit, en fait, c'est ça ? Voilà, je pense que c'est un petit peu maintenant ce qui était compris par une grande majorité soit au niveau politique, soit au niveau de la population. Finalement, même des grandes ONG ne mettent plus en cause la régulation du loup. Simplement qu'il faut trouver ce juste milieu qui permet à tout le monde de trouver son compte et puis de vivre avec. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu contre Dame Nature, là, finalement ? S'il y a des loups, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que c'est pas un problème, finalement, philosophique ? Non, je pense pas, parce que finalement, pour les gens qui sont directement concernés, c'est un réel problème. C'est des complications au quotidien, tous les jours. Et puis, on doit aussi soutenir les gens qui sont confrontés à cette problématique. Que dites-vous, vous, en tant que chasseur, à toutes celles et ceux qui sont évidemment contre qu'on abatte les loups ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Parce que, effectivement, tuer un animal, c'est pas anodin. Vous le faites pas forcément avec plaisir. Non, tout à fait. Alors, je comprends qu'il y a des gens qui soient pour la protection intégrale du grand prédateur. Chacun a le droit d'avoir son point de vue là-dessus. C'est pas un problème. Finalement, entre ceux qui veulent absolument ne pas toucher un loup, puis ceux qui voudraient complètement l'éradiquer, je pense qu'il y a clairement un juste milieu qu'on doit trouver. La régulation, vous l'avez dit, pourrait prendre entre 5 et 10 ans. Ça risque de coûter cher, cette opération. Ça coûte plus cher que 2 ou 3 moutons, non ? Bon, je pense que pour l'agriculteur qui est concerné directement, je pense que la valeur des moutons est quand même bien plus que quelques centaines de francs. Je pense que c'est des heures et des heures de travail supplémentaires qui sont nécessaires. Et je pense qu'on doit aussi respecter le travail de ces gens-là. Alors évidemment, la régulation du loup a un coût très important. Et puis c'est pour ça que les chasseurs ont été appelés à donner un coup de main aux gardes-faunes professionnels pour cette régulation. Ouais. Alors oui, justement, ça c'est très bien que vous évoquiez cette problématique. Aujourd'hui,
c'est les chasseurs qui ont un permis de chasse qui peuvent partir à la chasse au loup, ou bien justement ça doit passer par un garde de chasse, ou comment c'est un garde faune, comment c'est régulé ça? Comment on arrive à finalement vérifier que les choses sont faites correctement? Alors, finalement, la méthode qui était mise en place en Valais pour participer à cette régulation, c'est qu'il y a eu une formation qui a été obligatoire pour toute personne qui va à cette régulation du grand prédateur. Ensuite de ça, ça se fait de deux manières. Soit durant la chasse ordinaire, où le chasseur, s'il est dans la bonne zone, peut éventuellement prélever un loup. Et puis après, on a constitué des groupes de soutien, c'est-à-dire que c'est des chasseurs bénévoles qui connaissent bien le territoire, et puis là, qui vont en soutien des gardes-fous professionnels, principalement la nuit, pour essayer de réguler cette espèce. Actuellement, on a une sorte de radiographie de ce qui se passe concrètement en Valais, justement, le nombre de loups qu'il peut y avoir aujourd'hui encore. Est-ce que vous avez un contrôle là-dessus? Ouais, c'est difficile. Alors effectivement, il y a l'État du Valais fait un monitoring sur l'espèce. C'est estimé à 90-120 loups qui ont été estimés. La pratique, je pense, nous démontre qu'il y en a quand même bien plus que ça. Ouais. Donc il y en a trop aujourd'hui? Il y a trop de loups en Valais, oui, aujourd'hui. Très bien. Merci en tout cas Pascal Vunier d'être venu nous expliquer un petit peu cette problématique du côté chasseur, parce que c'est important qu'on comprenne un petit peu tout ce qui se passe là derrière. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération valaisanne des chasseurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Monsieur Vunier? Alors la saison de chasse arrive à son terme, alors maintenant on va pouvoir ranger les fusils jusqu'au mois de septembre, et puis finalement souhaiter une bonne saison de chasse pour l'année prochaine.